Question numéro 15. Puisque personne ne peut lui obéir, quelle est la raison d'être de la loi? Cette réponse, c'est de nous permettre de connaître la sainte nature et la volonté de Dieu et de prendre conscience de la nature pécheresse et désobéissante de nos cœurs. Par conséquent, il nous permet de prendre conscience de notre besoin d'un sauveur. La loi nous enseigne et nous exhorte aussi à vivre une vie digne de notre sauveur. Et puis le passage qui est cité, c'est Romains 3, 20. Donc je résumerai ça ainsi. La loi est fondamentale et pour celui qui n'est pas chrétien et pour le chrétien, pour les raisons suivantes. Puis je pense que Ligon Duncan fait un bon résumé ici. La loi nous permet de connaître Dieu davantage parce qu'elle nous parle de ses attributs, de ses qualités, de ses vertus. Elle nous aide à voir qui est Dieu dans sa sainteté, qu'est-ce que ça veut dire aimer selon Dieu. Et j'obtiens une meilleure connaissance de Dieu en méditant la loi de Dieu parce qu'elle me parle de lui. Quand je mets des règles dans la maison chez moi, lorsque mes enfants étaient petits, ces règles-là représentaient notre système de valeurs, mon épouse et moi. Mais c'est la même chose, ce sont les règles de la maison dans cet univers qui nous parlent de Dieu. Premier élément. Deuxième élément, puisqu'on est pécheur, incapable d'obéir à la loi de Dieu, la loi est précieuse pour nous révéler qui nous sommes, où est-ce que nous sommes rendus par rapport à Dieu, notre incapacité à marcher avec Dieu. Je prends la mesure de Dieu à travers sa loi et ensuite de cela, je prends la mesure de ma propre personne. Naturellement, avec le fait qu'on s'est rebellé contre Dieu, l'être humain cherche à se mesurer avec d'autres êtres humains, à se mesurer face à lui-même. On le comprend, c'est notre seul espoir de trouver une valeur propre en nous-mêmes. Je peux trouver quelqu'un qui me semble moins bon que moi, puis je vais pouvoir me sentir bien. Mais si ma mesure, c'est Dieu, je pars perdant. Mais en même temps, si c'est la réalité, c'est qu'on a un Créateur qui nous a créés. Je veux vivre dans la réalité parce que c'est de faire face à la réalité qui me permet après ça vraiment d'avancer. Donc la loi me permet de me connaître moi-même, évidemment de connaître le péché en moi, pour après ça pouvoir connaître la grâce. J'ai besoin de la loi pour connaître l'Évangile. J'ai besoin de prêcher la loi si je veux prêcher l'Évangile. Charles Simeon le résume bien. Et notre troisième usage, troisième et dernier, c'est que la loi nous aide à discerner comment marcher selon Dieu une fois que nous sommes chrétiens. Christ disait que son plaisir, son bonheur était de faire la volonté de son Père. Une fois que j'ai été libéré de cette rébellion fondamentale, même si j'ai encore des luttes à tous les jours, même si je dois mortifier la chair, comme on l'a vu dans une semaine précédente, j'ai ce désir de marcher selon Dieu et je vais vers la loi pour aiguiser mon discernement, pour savoir dans telle et telle situation, quelle est la bonne chose à faire. Donc la loi devient un guide pour moi. Ce n'est pas l'outil de mon accomplissement. Je me réalise premièrement dans la grâce de l'Évangile. Mais la loi va servir de guide et je vais chercher à faire la volonté de mon Père. 3 usages, connaître Dieu, me connaître moi-même pour découvrir ensuite l'Évangile, et puis 3e usage pour me guider à tous les jours.